Bonjour, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Ce samedi, je suis très content de vous avoir encore ce jour. Mais je viens vers vous ce matin parce que je suis énervé. J'ai tellement de boules ici que il faudrait que je parle pour que ça soit un peu évacué. Parce que ce matin, il y a des choses qui se sont faites dans la vie de ma soeur, de ma petite soeur qui était au Cameroun et qui est rentrée ce matin au niveau de l'aéroport Charles de Gaulle, Roissy Charles de Gaulle. Parfois, il y a des gens, tu vois leur réaction, tu te poses des questions. Parfois, il y a des gens qui parlent mal d'un pays et tu te mets à leur reprocher. Comme moi, quand quelqu'un parle mal de la France, je suis toujours prêt à le recadrer parce que je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger la politique avec autre chose. La politique a son cadre, le sport a son cadre, le commerce a son cadre, donc toute chose a son cadre. Mais je me rends compte que le racisme et l'esclavage continuent à sévir dans ce pays. Parce qu'on sait que ça reste d'actualité. Le racisme, l'esclavage d'individu en individu, les gens qui veulent montrer qu'eux, ils sont plus humains que les autres, ça continue à exister encore dans ce pays et partout au monde. Si je vous dis ça parce que je suis énervé, parce que je vous ai dit la fois dernière que j'attendais mon maillot du Cameroun. Parce que, effectivement, il n'y a pas un endroit ici en France où on peut aller acheter ce maillot du Cameroun. Donc, il faut le commander, donner à une personne qui va te le ramener. Alors, si j'ai ma petite soeur qui est au Cameroun et qui doit rentrer, évidemment, c'est elle qui doit venir avec ce maillot. Je savais qu'au niveau de l'aéroport, les choses qui ne doivent pas entrer dans un pays, notamment ici en France, on les connaît. C'est surtout dans le domaine alimentaire. On nous défend parfois d'entrer avec de la viande fraîche, parfois la viande boucanée, parfois les ignames, parfois du manioc, parfois de l'huile. Donc ça dépend sur quelle personne tu tombes. Mais moi, depuis que je vais au Cameroun, je ne suis jamais tombé sur un contrôle. Nous savons très bien les choses qu'on peut défendre d'entrer dans un pays. Et nous savons que forcément, c'est surtout dans le domaine alimentaire. Ce matin, ma soeur arrive à Roissy Charles de Gaulle. Bien qu'elle avait la nourriture dans ses valises, et en plus, elle avait quoi? Parce que quand vous voyagez une personne, vous n'avez pas assez de kilos. Donc il y avait ses habits avec quelques denrées. Elle subit un contrôle de douane. C'est normal. Parce que quand tu entres dans un pays, c'est normal que
tu peux être contrôlé à la douane, c'est chose normale. Mais ma soeur n'avait pas quelque chose de méchant, quelque chose illicite dans ses valises. Est-ce que vous savez ce que la douane a retenu? La douane a retenu le maillot. Le maillot du Cameroun qui était dans le sac, dans l'une des valises de ma soeur. La douane a retenu, et vous savez, quand vous avez des enfants, ma soeur a 5 enfants, plus les enfants de son mari, donc une famille qui est très grande. Donc, ils sont 8 personnes. Et dans les 8 personnes, il y a 6 filles et 2 garçons. Alors, elle décide de faire un petit cadeau, de rentrer avec un petit cadeau pour chaque enfant. Et bien qu'elle n'avait pas beaucoup de kilos, vous imaginez qu'elle ne peut pas venir avec plein d'objets. Alors, elle décide de faire un petit cabas à chaque enfant-fille. C'est les enfants de 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 13 ans, 14 ans. Donc, elle décide de faire un tout petit cabas. Donc, des bobos africains, cabas, pour chaque enfant. Elle décide de garder quelques sandales. On appelle vulgairement chez nous des samaras, donc des sandales africaines. Elle garde à ses enfants, chose qui est normale. On retient. Avec une raison bidonne qui dit que elle va aller vendre. Elle demande à cette parce que les gens qui étaient à la douane, il y avait un arabe, il y avait un français et une chinoise. Je ne sais pas si l'arabe là était algérien. Parce que je n'arrive pas à comprendre que on arrête un maillot du Cameroun, un maillot que tu peux mettre dans ton sac. Parce que je ne pense pas que si elle portait son maillot, je ne pense pas que si elle portait ce maillot sur elle, on devait dire à ma soeur d'enlever le maillot avant d'entrer en France. Je ne pense même pas que si elle était accompagnée de tous ses enfants et que chaque enfant avait le cabas sur lui ou sur elle, je ne pense pas que on devait dire à ses enfants d'enlever le cabas avant d'entrer en France. Est-ce que vous comprenez très bien ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a parfois les gens parlent d'un pays ou n'aiment pas un pays, mais c'est une erreur. Ce n'est pas le pays. Ce sont des personnes, ce sont des gens qu'on met dans des postes à des endroits bien précis qui font à ce que qu'on commence à parler mal d'un pays. Parce que tu vas tomber sur une autre personne qui travaille en douane qui va te dire non, ça peut passer. Parce que dans ce contrôle, les gens qui contrôlaient voulaient encore prendre d'autres cabas à elle. Qui était dans son sac. C'est une blanche française qui est venue dire à ses collègues que non, c'est déjà assez. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la douane qui a contrôlé ma soeur ce matin veut dire quoi? Il veut dire que nous, Africains, on ne peut pas rentrer chez nous, se confectionner des vêtements et entrer avec ça en France. C'est ce que ça veut dire.
Mais ça, je ne sais pas si il faut appeler ça racisme, mais je peux appeler ça esclavage. Parce que défendre à quelqu'un qui est rentré dans son pays et qui s'est fait confectionner des habits, ces habits qui ne viennent pas concurrencer le marché vestimentaire de la France pour... Attends, c'est pas 2, 3, 4, 5, 6 habits qui vont venir concurrencer le marché vestimentaire de la France. Est-ce que vous comprenez bien ce que ça veut dire? C'est comme si j'arrivais à l'aéroport de Douala avec, comme moi, quand je vais au Cameroun, j'ai des chemises, j'ai des costumes, j'ai des chaussures, j'ai des pantalons. Et j'arrive, on me dit à la douane, non monsieur, vous n'entrez pas avec 15 chemises, avec 6 pantalons, parce que c'est beaucoup, parce que vous voulez venir vendre. Et même quand on veut vendre, quand on veut faire du commerce, si tu veux commencer à vendre les tenues africaines, tu les fais passer par les avions, ou tu n'as pas, ou parfois tu as une fois 23 kilos, ou 2 fois 23 kilos. C'est quel commerce? C'est pour vendre 2 à 3 à 4 habits? Donc, je ne comprends pas. La France met certaines... Même à la préfecture, c'est pareil. Dans tous les services, c'est pareil. Ici, dans ces pays européens, c'est pareil. Tu arrives dans une préfecture, aujourd'hui, tu déposes un dossier, on te dit non. Tu reviens demain, tu tombes sur une personne, on te dit oui. Donc, ce problème m'a écœuré ce matin. Parce que j'attendais tellement ce maillot, mon maillot du Cameroun. Quand ma soeur m'a appelé pour me dire que ton maillot a été arrêté, je me suis dit, mais c'est pas possible. Si au moins tu me disais que on a arrêté la viande, le boa, le porc épic, oui, là ça peut se comprendre. C'est des choses qu'ils n'aiment pas voir dans nos valises. Mais le maillot, c'est comme si quand je vais au Cameroun, parfois je vais avec les maillots des autres pays européens dans mes valises. Je vais parfois avec le maillot de la France. Et quand j'arrive à la douane au Cameroun, on fouille parfois mon sac. On voit ces maillots. On voit ces équipements. Mais pourquoi on ne me dit pas de les jeter ou bien pourquoi on ne les retient pas? Parce que le Cameroun a peur de la France? Non. Parce que j'ai un maillot, j'ai 2 maillots. C'est mon maillot, ce sont mes vêtements. Donc, à dire qu'un Africain ne peut pas aller chez lui et s'acheter un vêtement dans son pays et rentrer ici en France ou en Europe avec ses habits, je ne pense pas que le gouvernement français le sait. Je ne pense pas que dans les lois du gouvernement français, je ne pense pas qu'ils ont décidé qu'un maillot ne peut pas entrer en France. Parce que ce maillot-là, si ma soeur l'est porté sur elle, elle est passée. Donc, il y a quelle différence que ça soit sur elle ou bien dans des valises. Et en plus, elle dit à l'homme de la douane que, monsieur, j'ai 8 enfants. Nous sommes 8 dans notre maison. Je ne vais pas vendre ces cabas et ces samaras et ces chaussures. Les samaras, ce sont des babouches, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des babouches africains.
elle entre avec cette cabale des enfants pour aller vendre à qui? Et ils ont pris, ils ont mis dans un plastique et ils ont donné l'amende de 1500 euros. Voilà encore une arnaque. On te fait payer l'amende de 1500 euros et on ne te donne même pas ce qu'ils ont arrêté. Ils retiennent encore ça. Parce que quand ils ont payé l'amende, ils ont cru qu'en payant l'amende, ils vont reprendre le paquet qu'ils ont saisi. On leur a dit non. Comme ils ont payé l'amende, le paquet est scellé, ils retiennent le paquet. A dit que je ne sais pas si c'est la France qui est à la recherche d'argent ou ce sont ces personnes qui travaillent, qui sont à la recherche d'argent, ou ce sont ces personnes qui travaillent à la douane qui font un mauvais cœur. Tout simplement, un mauvais cœur gratuit. Parce que c'est un vol qui vient du Cameroun. Comme le Cameroun, vous savez, cette histoire du corps sportif avec One All Sport, c'est une histoire qui est déjà arrivée dans les hautes sphères. Donc, tout ce qui va venir du Cameroun va être bien sculpté. Donc, vous, je fais cette vidéo pour vous, pour mes frères et sœurs qui sont au Cameroun actuellement et qui vont peut-être vouloir entrer avec des maillots ici pour vendre. Faites gaffe. Ceux qui vont vouloir entrer ici avec les maillots, faites gaffe. Parce qu'on va les retenir. Je ne sais pas comment vous allez faire ou envoyer-les par bateau. Je pense que par bateau, ça peut passer. Mais par avion, si on vous prend, si peut-être vous avez la chance de passer sans avoir un contrôle, tant mieux. Mais si vous passez à un contrôle, sachez que si on trouve un maillot, des maillots, ils vont rester avec ça. Je ne pense pas qu'ils sont restés avec ce maillot parce qu'on défend les maillots. On défend, parce que dans la liste, on a écrit maillot pas entré. Je pense que cette histoire est liée avec l'histoire du corps sportif et le One All Sport. Mais apparemment, ma soeur m'a dit qu'il y a aussi un Sénégalais qui les insultait à côté. Apparemment, il a eu la même chose. Apparemment, lui aussi avait des maillots dans sa valise. On a pris. Donc, Africains, Camerounais, soyez prudents. Parce que cette histoire de maillot-là, c'est bizarre. Donc, mes frères et sœurs, je ne sais pas les personnes que la France met dans des postes quelconques. Ce sont ces gens-là qui font à ce qu'on insulte ce pays. Parce que ce pays, la France, moi je ne peux jamais cracher sur la France. Non. Parce qu'un pays où tu vis, qui te donne à manger, qui te donne du boulot, on ne peut pas cracher sur ce pays. Mais il y a des choses, quand ça se passe, il faut les dénoncer. Parce que ce sont des personnes qui font à ce qu'on commence à cracher sur un pays. Parce que un tel comportement, tu rentres de tes vacances, tu n'as pas l'esprit l'esprit pour venir commencer à vendre des choses. Ma soeur n'est pas une vendeuse. Donc, elle ne peut pas acheter, elle ne peut même pas penser acheter des choses au Cameroun pour venir commencer à vendre en France. C'est pas ça, c'est pas son dada. Tu rentres de tes vacances tranquillement, tu gardes 1, 2 maillots à ton frère, à tes frères, à ta belle-sœur, tu gardes quelques petits cabas et samara à tes enfants, on prend, on les bloque, on les met dans un plastique, on scelle.
comme c'est une drogue. Il y a des gens qui passent avec la drogue chaque jour dans ce pays, on les arrête pas. Hein? Je vais vous montrer la photo à l'aéroport. Le sac. Ce sac, on a mis dans un sac transparent, on a scellé. Comme si ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une bombe ou bien c'est une drogue. Le vêtement. Simple vêtement textile, la matière. Donc, mes frères et sœurs, vous qui voulez entrer ici en France, pendant la Coupe du Monde ou après la Coupe du Monde, avec les maillots, ou bien avec les équipements sportifs, faites gaffe. Faites gaffe. Faites gaffe. Parce que si on a pris un maillot, deux maillots, vous qui voulez entrer avec je ne sais pas combien de maillots, sachez que si on vous prend, c'est mort. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Et je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport à... Pardon. par rapport au joueur suisse camerounais, Ombolo, qui a marqué le but contre le Cameroun. Parce que j'ai suivi beaucoup de commentaires sur les réseaux. Franchement, mes frères et sœurs, franchement, ayons de la hauteur. Parce que j'ai suivi que à Yaoundé, les gens ont voulu aller brûler sa maison et tout et tout. Essayons de nous mettre à la place des personnes. Essayons de nous poser la question que si c'était mon frère, si c'était mon ami, si c'était mon fils, si c'était... C'est ça qui nous manque, nous, Africains, ou bien, en général, les êtres humains. On ne sait pas se mettre à la place d'eux. Parce qu'avant de juger quelqu'un, avant de faire quelque chose, avant de dire quelque chose, avant de blâmer une personne, il faut d'abord se mettre à la place de la personne. C'est quand tu te mettras à la place de la personne ou des personnes, c'est là où tu vas avoir une bonne réflexion. C'est là où tu vas avoir l'éclaircie dans tes pensées. Pourquoi aller brûler la maison de Ombolo? Pourquoi? Si, comme j'entends, qu'il est venu pour jouer pour le Cameroun et le Cameroun n'a pas voulu, c'est normal. C'est normal qu'il aille jouer ailleurs. Ne me dites pas que si vous êtes un joueur de football, chaque joueur veut évoluer à un niveau supérieur. Chaque joueur veut jouer pour un pays. Et que vous arrivez dans votre pays et que votre pays ne reconnaît pas votre talent. Et qu'un pays quelconque vous recueille et ce pays reconnaît votre talent, vous n'allez pas jouer pour ce pays. Vous allez jouer pour ce pays. Vous allez jouer pour ce pays. Regardons l'équipe de la France. Il y a combien de noirs? Il y a combien de blancs? Tous ces noirs qui sont dans l'équipe de la France, ce sont des immigrés. Tous ces noirs ont des parents immigrés. Donc, les parents qui sont venus d'eux. Vous croyez que si ces jeunes jouent avec leur pays d'origine, ils ne vont pas jouer? Ils vont jouer. Comme j'ai suivi la vidéo de ma grande sœur Aïssi, Chantal Aïssi, elle a bien parlé. Chantal, ma grande sœur, tu as bien parlé.
Ce n'est qu'un jeu. Mais nous, on prend ça tellement avec une passion où on dit et on fait n'importe quoi. Parce que après tout, ce n'est qu'un jeu. Le Cameroun n'a pas voulu lui donner un contrat. Et il est allé chercher le contrat ailleurs. C'est comme ça. C'est comme ça. On te refuse un contrat dans une entreprise, mais tu vas ailleurs. Et les entreprises ont la concurrence entre elles. Mais c'est comme ça la vie. On te refuse à gauche, on te prend ailleurs et vous êtes en concurrence. Et je vous dis toujours dans mes vidéos que le jour où vous allez commencer à prendre les choses de façon spirituelle, vous allez sortir de plein de choses. Parce qu'on prend des choses dans le côté humain. On voit l'humain. On voit la matière. Or, la vie n'est pas matérielle, la vie est spirituelle. Dans l'histoire de ce frère, il y a beaucoup de messages. Il y a un message qui nous interpelle, nous Camerounais, les dirigeants camerounais, les encadreurs camerounais, les gens qui sont placés dans des postes où on recrute ces enfants, qui sont dans tout le pays, au Cameroun et au monde. Quand il y a une chose comme ça, au lieu d'être orgueilleux, au lieu d'être dans l'euphorie de la haine, c'est pas la peine. C'est de prendre conscience, de regarder ce qui n'a pas marché et de résolver. C'est tout. Ça ne sert à rien d'être dans un climat d'orgueil. Ça ne sert à rien d'être dans un climat de haine. Parce que ce n'est qu'un jeu. Alors, ça interpelle le Cameroun de donner la chance à chaque enfant qui veut et qui peut jouer. Parce que c'est ça le problème au Cameroun, ou bien dans nos pays africains. On ne donne jamais la chance à quelqu'un. Parce qu'on veut toujours recevoir avant de donner. Et pourtant, comme a dit ma grande sœur Chantal ici, nous avons beaucoup de joueurs camerounais. Et dans tous les sports, nous avons beaucoup de joueurs camerounais où les parents sont émigrés, où les enfants sont venus en France à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, comme Omolo. J'ai appris qu'il est venu en Suisse à l'âge de 6 ans. Il y a même ceux où les enfants sont nés ici, comme Mbappé. Apparemment, comme le papa de Mbappé dit, il a essayé de faire à ce que son fils vienne jouer au Cameroun. On n'a pas voulu. Peut-être à l'époque, Mbappé n'était pas encore le Mbappé qu'il est aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir détecter le talent. Quand un parent vient avec son fils, vous ne donnez même pas l'occasion à ce parent de voir même son fils. Mais donnez au moins l'occasion à ce parent de voir, de prendre son fils, de voir s'il peut jouer. Parce que si quelqu'un a un talent, si un enfant a un talent, il ne faut pas des jours et des jours et des mois pour le voir. Si il y a des bons encadreurs, on peut déceler le talent d'un enfant même à l'âge de 10 ans. Même à l'âge de 12 ans, on peut déjà déceler le talent d'un enfant. Pardon. Donc, c'est ça qu'il faut retenir dans ce message. Là où on ne faisait pas bien, on doit commencer à faire bien.
Moi, je disais ça, je disais à mes frères la fois dernière qu'il faut toujours accepter les critiques. Parce que ce sont les critiques qui nous font grandir. Et même ceux qui font les critiques, faisons les critiques qui construisent. Faisons les critiques sans insulter. Parce que quand tu viens faire une critique, et avant de faire une critique, tu insultes d'abord. Tu insultes le père, tu insultes la mère, tu insultes les enfants, tu insultes la femme et la personne. C'est quoi ce genre de critique? Comment vous voulez qu'on puisse avancer avec ça? Comment vous voulez que la personne sur qui ou à qui on est en train de critiquer, qu'il vous écoute même? Si tu viens me critiquer, au lieu de me critiquer simplement, dans l'amour, parce que c'est ça au fait. Quelqu'un qu'on critique tranquillement, dans l'amour, sans l'insulter, il va mieux écouter la critique. Mais si tu viens d'abord pour me critiquer, avant de le faire, tu m'insultes. Tu me tues, tu m'enterres. Et après, tu commences à critiquer. Si je n'ai pas l'esprit divin et que j'ai encore mon esprit humain, je ne vais jamais te comprendre. Je ne vais jamais te comprendre. Je ne vais même pas entendre. Parce qu'il faut entendre pour comprendre. Parce que sachant que tu es et comme tu es, en venant me critiquer, je ne vais même pas ouvrir mes oreilles pour entendre ce que tu dis. Et pourtant, si je sais que cette personne, quand il fait une critique, il me critique et ce qu'il dit, c'est vrai. Je vais ouvrir mes oreilles, je vais entendre et je vais comprendre. Donc, de part et d'autre, nous avons des responsabilités partagées. Les critiqueurs et les critiqués. C'est partagé. Alors, cette histoire de Mbolo 1 nous montre, nous interpelle de changer notre mode de fonctionnement. 2, ça nous montre que la vie n'est pas matérielle, mais la vie est spirituelle. Parce que le monde qui est en train d'arriver, c'est un monde où on doit être homogène. Déjà, ça a commencé depuis. Parce que quand on voit l'équipe de la France, il n'y a que 75% ce sont des Noirs. Mais dans l'histoire du monde, le français n'est pas noir. Mais pour apprendre à l'être humain que on n'est pas français parce qu'on est blanc. On n'est pas africain parce qu'on est noir. Mais on l'est par la culture. Parce que si tu prends un blanc qui naît en Afrique, dans ma famille, un blanc que je plante ici, Il est bébé. Je l'amène chez moi dans ma famille en Afrique. Il grandit là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il ne sera jamais blanc dans la culture. Il sera blanc de peau. Donc, ça veut dire que c'est la culture qui détermine une personne. Ce n'est pas la couleur de peau. Donc, Ombolo, le message qui sort de là, c'est que tout le monde peut jouer partout. Parce que ce n'est qu'un jeu. Ce n'est que le sport. et c'est pour la beauté du sport. Le Cameroun qui est en Coupe du Monde, lors d'un match, c'est encore un Camerounais qui nous marque le but. Mais c'est beau. C'est très beau. Moi, je vois ça divinement. C'est très beau. Parce que ça doit nous apprendre. Ça doit nous faire réfléchir. Je vous disais la fois dernière que c'est dans le malheur
que Dieu sort le bonheur. C'est dans le mal que Dieu sort le bien. C'est pour nous faire réfléchir. Que faisons attention. Comme nous sommes un pays béni. Parce que vous ne voyez même pas ça. 90% de Camerounais ne voient même pas que leur pays est béni. Parce que nous avons des enfants partout dans le monde, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Que ce soit dans le sport, nous avons des enfants partout dans le monde et qui sont au haut niveau. Dans la politique, partout. Dans la science, partout. Dans la culture, partout dans le monde. Dans le spirituel, alors, n'en parlons pas. Donc, essayons de voir ce que c'est que notre pays. Nous avons un pays riche en tout. Riche en talents sportifs. Riche en talents culinaires. Riche en talents politiques. Donc, donnons l'ouverture. Donnons la chance à toute personne qui le mérite. Cessons de recevoir avant de donner. Parce que c'est là où on se mêle les pédales. Parce qu'on veut toujours recevoir d'abord avant de donner à quelqu'un. Donnons les chances à tout celui qui peut et qui veut. Et le pays va avancer. Donc l'histoire d'Ombolo doit nous faire avancer dans nos pensées matérielles, humaines, et dans nos pensées spirituelles, divines, pour que nous puissions avancer. Donc mes frères et sœurs, l'histoire d'Ombolo ne doit pas nous diviser. Laissez les parents d'Ombolo tranquilles. Parce que je suis sûr que même moi qui suis là, qui suis en train de vous parler là, si j'ai un enfant, garçon, qui a du talent, c'est vrai que mon cœur, moi qui suis Camerounais, mon cœur va aller vers mon pays. Mais c'est l'enfant qui décide. C'est l'enfant qui décide. C'est pourquoi la maman, les parents de ce garçon sont d'abord allés voir les dirigeants camerounais. Parce que leur cœur était penché pour le Cameroun. Le papa de Mbappé a fait pareil. Je suis sûr que même le papa de Tchouaméni a fait pareil. Mais comme c'est un cercle qui est vicieux et qui est comme ça, ils ont refusé. Mais il faut noter aussi que ce sont les destins des esprits qui s'accomplissent. Il a été dit que ces personnes doivent jouer pour ces pays-là. Si vous enlevez le destin, ça veut dire que vous dites que Dieu n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent. Parce que ce sont ces esprits qui sont sortis de lui. Parce que nous sortons de lui. Donc, le destin de quelqu'un ne peut pas se changer. Parce que c'est ce qui est écrit pour ta vie qui va s'accomplir. Que quelqu'un à côté ou à gauche, à droite veut te retarder, ça va sauf que s'accomplir. Donc, le destin d'Ombolo était pour jouer pour la Suisse. C'était son destin. Et même tous ces joueurs qui sont à l'extérieur, c'est leur destin. De jouer pour ces pays, pour la France, pour l'Allemagne. Il y a un là, en Allemagne, il s'appelle Mokoko. Il a 18 ans. C'est un génie. Il y a plein. Il s'appelle Mokoko. Donc, c'est question de destin. Mais ce destin-là doit nous interpeller.
Ça veut dire que quand un parent vient pour voir la fédération ou des dirigeants, il faut d'abord prendre ses enfants, les tester et voir. Mais vous ne les testez même pas. Parce que vous demandez des choses par derrière. C'est ce qui est mauvais. Mais je sais que tout ceci, c'était la volonté de Dieu. Parce que si vous les testiez, vous aurez vu que ce sont des talents. Et ils devaient jouer pour le Cameroun. Et pourtant, leurs écritures étaient de jouer pour la Suisse, pour la France, pour l'Allemagne et pour d'autres pays. Mais, c'est pour nous interpeller aussi. De commencer à donner la chance à chaque joueur. De commencer à donner la chance à chaque parent qui vient avec un enfant. Ça ne nous coûte rien de tester. Ça ne nous coûte rien. Je sais qu'il y a beaucoup de bons joueurs au Cameroun. Hein. Il y a beaucoup. Ce n'est pas seulement les joueurs ici dans le pays des Blancs. Il y a beaucoup de bons joueurs au niveau du Cameroun. Mais c'est question d'encadrement. Je pense que le travail que Samuel Eto'o a, c'est celui-là. Mon frère Eto'o, si tu veux laisser un nom dans ce pays, si tu veux laisser l'empreinte dans ce pays, c'est là le chantier. C'est là le chantier. C'est de pouvoir faire à ce que chaque bon joueur ait une chance. C'est vrai, on ne peut pas aller prendre tout le Cameroun pour venir jouer, mais il y a parfois des tournois qu'on organise dans chaque coin du Cameroun pour essayer de déceler. Mais sans contrepartie. Parce que c'est ça le Cameroun. C'est ça qui nous gêne. Quand même vous allez voir un joueur, un jeune joueur, mais qui vient d'une famille pauvre, vous n'allez pas vouloir le prendre. C'est ça. Parce que les gens vont commencer à demander les 10 millions, les 15 millions. Et pourtant, c'est un jeune talent qui peut jouer pour le Cameroun. Mais après, parce qu'il n'a personne, le talent va finir. On a plein de joueurs comme ça qui sont finis dans le quartier et pourtant, c'était des Neymar. C'était plus que des Neymar. Moi, j'en ai connu. Même moi qui vous parle, j'étais un bon joueur. Les gens qui m'ont connu peuvent vous dire que j'étais un élément. Mais ce n'était pas mon destin. Donc, laissez les gens, ceux qui ont ce destin, s'il vous plaît, mon pays, le Cameroun. L'histoire de Sugar, l'histoire de tous ces Camerounais qui sont à l'étranger, qui sont des bons joueurs ailleurs, doit nous interpeller. À changer le fonctionnement de la fédération au niveau de la détection des jeunes talents, au niveau des gens qui peuvent entrer dans l'équipe nationale. 2, ça doit nous interpeller à dire que chaque joueur chaque personne est libre d'aller jouer dans un pays où il veut. Quelqu'un peut décider d'aller jouer pour l'Iran ou pour la Côte d'Ivoire. Même dans nos équipes africaines, là, il y a plein de joueurs qui jouent, mais qui ne sont pas de ces pays. Donc, ayons de la hauteur. Ayons de la hauteur spirituelle. S'il y a un Camerounais qui joue en face, laissez-le jouer. Parce que c'est le destin qui a voulu qu'il soit là. Mais malheureusement, comme vous ne croyez pas en Dieu, vous n'avez pas de la hauteur spirituelle. Ayons de la hauteur spirituelle et nous allons commencer à voir toutes les choses librement et simplement. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas trop m'allonger. C'est ce que je voulais vous dire ce samedi.
Et nous espérons, malheureusement, je n'ai pas mon maillot du Cameroun pour être lundi avec mon maillot, mais c'est pas grave. Le vert jaune est dans le cœur. C'est pas c'est quand on met là. C'est dans le cœur qu'il y a le vert jaune. Donc, on espère que le Cameroun va faire une bonne prestation lundi. On espère, j'ai toujours l'espérance. Parce que sans expérience, c'est la mort. Donc, on a espoir que lundi, on va faire une belle prestation. Et le 2, on va enfoncer le clou. Donc, je vous souhaite un bon week-end et que tout le monde fasse ses prières vers le Cameroun pour lundi au Qatar. Ok, bisous, ciao, ciao. Mouah.